Toi-même, tu sais comment tu as fait pour être sélectionné en Top Challenge. Cas très particulier. On ne vous dit pas tout. Son cas est très très particulier. Je parle parfois de certaines choses pour que vous ne vous perdiez pas après dans vos vidéos et dans vos lives. Il sait, et je sais, que son cas de sélection en Top Challenge était mais très particulier. Donc, à aucun moment, ni moi ni Jojo ne pouvons vouloir qu'il ne soit ici. Il sait. Tu sais comment il était sélectionné. Voilà. Maintenant, tu peux t'asseoir. Ok. Assez d'humiliation, assez d'embêtement. Le Togo demande une participation devant le monde entier comme ça. Vous allez mettre notre représentant avec notre drapeau à son cou pour l'humilier comme ça, dans son propre pays. Dans son propre pays. Vous et lui savez comment il a été sélectionné. Il est un cas particulier. C'est quoi la particularité? S'il ne méritait pas représenter le Togo, il fallait le déclasser. Ça veut dire que quelque part, vous venez même d'exposer les failles de votre événement. Ça veut dire qu'il y a des fraudes. Ça veut dire qu'il y a du favoritisme. Nous, on ne veut pas gagner par favoritisme. Nous ne voulons pas participer à un challenge par pitié, par indulgence. Et ce que vous venez de faire, ce n'est rien d'autre que de l'humiliation. Je continuais par vous soutenir pour l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous venez d'humilier cette même nation, il n'y a plus d'intérêt. Parce que nous ne sommes pas amis. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et là, je vais renseigner objectivement le peuple togolais. Que les gens sachent pourquoi je ne suis plus avec vous. Je ne m'affiche pas avec vous. La dernière fois, une telle question m'a été posée. J'ai trouvé le moyen subtil de répondre à cette question sans pour autant vous exposer. Maintenant que vous exposez la nation avec notre drapeau au cou, vous nous humiliez, vous montrez que vous êtes au-dessus de tout. Je vais démontrer aux gens, je vais montrer à l'opinion publique togolaise que vous n'êtes rien. Et qu'aujourd'hui, vous êtes au Togo grâce aux gens. Et quelles sont ces personnes? Pilier premier, moi. On ne fait pas du bien à autrui dans le but d'en parler demain. Je ne suis pas comme ça. Je vous ai toujours dit, c'est que la main gauche dont la main droite ne doit pas être au courant. C'est la meilleure façon d'aider les gens. Mais quand les gens veulent vous humilier, il faut leur montrer qu'ils ne sont rien. Il faut leur montrer d'où ils viennent. Jojo Bovan, on a assez de vos embêtements. Je suis désolé, mais vous êtes très impolis. Vous êtes des enfants. Je vous connais par cœur. Vos identités à l'état civil et tout. Ça veut dire que je connais vos âges. Assez. Aujourd'hui, c'est le grand déballage. Je vais vous faire une mise au point. Parce que ma patience a des limites. En ce qui concerne ma petite personne, je peux toutefois laisser passer des choses. Et vous en avez assez fait. Aujourd'hui, il est temps que l'opinion publique sache ce qui se passe. Étant donné que nous sommes face à un théâtre d'embêtement et d'humiliation, je n'ai plus une raison pour continuer par vous soutenir. Il n'y en a plus. Les petites fiertés personnelles ne m'importent pas du tout. Il n'y avait que l'intérêt de la nation qui me liait encore avec vous. Et j'ai continué le soutien par mille moyens et même dans les coulisses. Et pour des choses que vous ne pouvez jamais imaginer, voire concevoir. Mais je l'ai fait juste pour l'image de mon pays. Et rien d'autre. Et aujourd'hui, point par point, je vais tout ressortir. Puisque maintenant c'est l'humiliation là. D'accord. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si c'est la Starmania ou c'est l'argent qui vous saoule. Et vous manquez la raison au point d'oublier d'où vous venez. Peuple togolais, jeunesse togolaise, mes chers compatriotes, qui a reçu Bovan et Jojo pour la première fois au Togo? C'est moi. C'est juste pour vous montrer à quel point les jeunes là sont très impolis. Ils embêtent les gens. Quand ils ont besoin de toi, tout de suite vous êtes des amis. Ils peuvent vous faire croire que vous êtes leur dernier rempart. Dès qu'ils finissent de se sucrer de vous, c'est fini. Ils ne vous connaissent plus, ils ne vous reconnaîtront jamais. Nous, on ne veut rien. Mais on ne va pas marchander le respect, l'honneur et la dignité. Lorsque Bovan avait accompagné la Burkinabé
Et il devait rentrer au Togo par 5 ans. Il y avait problème de visa. C'est moi qu'on a appelé pendant 3 jours. Étant donné qu'il est Camerounais, il y avait des problèmes. Jojo, quant à lui, est un Béninois. Il y a des facilités. Et Jojo était rentré au pays avant Bovan. Moi, je ne savais pas. C'est un frère qui a passé tout son temps à m'appeler. C'était un numéro inconnu. À un moment, j'ai rappelé, dit, oh, grand frère, Jojo et Bovan veulent rentrer au pays pour recevoir Donné TV, mais il y a des problèmes de visa et tout. Hey, mais Jojo, quant à lui, est rentré déjà, on l'a logé dans une villa à côté. Je prends mon téléphone, j'appelle à qui de droit, j'ai négocié. C'est comme ça, je vais rencontrer Jojo. Et on m'explique le problème de Bovan. Vous voyez tout ce qui se passe. Et là, je monte au créneau. Je suis allé plaidoyer un peu partout, demander pardon, mettre genou à terre pour même réussir à obtenir 2 véhicules de commandement, 2 pick-up, carburant, tout, sécurité, tout. Et je suis rentré en contact avec l'équipe qui préparait l'arrivée de Donné TV. Et on a tout coordonné. Le lendemain, j'ai mis tous ces véhicules à leur disposition. Jusqu'à la frontière Togo-Bénin. C'est moi, mon nom, mes identités que j'ai posées, signées pour l'entrée, pour l'autorisation d'entrée de Bovan au Togo. Vous observez tout ça. Et on a suivi tout, chronologiquement, rendant compte aux autorités à tous les niveaux. Et tout a été téléguidé et télécommandé de près. Et j'ai rendu compte fidèlement tous les rapports. Même dans ça, j'ai failli rentrer en collision avec une autorité que je vais taire le nom. Juste pour eux. Juste pour les protéger. Juste pour les soutenir. Tout simplement ça. Et à la veille de l'arrivée de Bovan, étant donné qu'on avait logé Jojo dans une villa, il y avait tout. Piscine, tout. Et l'autorité m'a dit, vous ne pouvez pas laisser Jojo tout seul dans cette grande villa. Et si quelque chose lui arrivait, VDP, tu es le responsable, tu rencontres à qui? Je t'ordonne d'aller dormir, va passer la nuit là-bas, même si c'est au salon, pour que nous soyons sûrs de tout. Je contacte Jojo, j'ai dit, mon frère, je suis sous ordre, j'ai reçu des consignes. Je dois revenir dormir au salon pour des mesures de sécurité. Jojo m'a embêté. Que ça veut dire quoi? Il est un enfant, le Togo c'est son pays. Ça veut dire quoi? Tu es sous ordre, veut dire quoi? Je dis, je ne veux voir personne ici. C'est comme ça que Jojo m'a parlé. Et c'était vocal qui m'a fait. J'ai montré à l'autorité. L'autorité dit, ah bon, il ose te parler sur ce ton? Il dit oui. Ok, comme nous avons maintenant la preuve qu'il veut être garant de tout de lui-même, on le laisse. Il ne faut plus y aller. Mais demain, retourne le chercher. Vous allez aller accueillir Bovan à la frontière. S'il te plaît, ne te fâche pas. J'ai laissé passer. C'est 1 heure plus tard que lui-même, Jojo, s'est rendu compte qu'il a très mal parlé. Il a zaillé. Et m'a réécrit pour présenter ses excuses. Depuis ce jour, Jojo ne connaît même pas mon numéro. Dieu seul sait comment j'ai géré, j'ai managé leur logement à l'hôtel 2 février. Dieu seul sait. Parce que quand on a amené Bovan aussi à la villa, l'autorité dit, demande-leur de savoir s'ils veulent dormir à la villa là-bas ou s'ils veulent loger là où se trouve Donné TV. Comme c'était une belle villa luxueuse, R+1, piscine, tout, ils ont trouvé que c'est déjà bon. Ou encore sera meilleur que ça. Ils n'avaient pas idée de l'hôtel en question. J'ai dit hôtel 2 février. Pour eux, bon, c'est rien en fait. Il y a une villa, un grand salon, des chambres, piscine partout. Ou encore peut-être mieux que ça au Togo. Ça aussi, c'est de notre faute. Le fait que, voilà, on ne vend pas bien le Togo, les gens ne connaissent pas bien le Togo. Ah, bon d'accord. Ils ont rejeté l'offre d'aller à l'hôtel. Alors qu'on avait déjà réservé 4 chambres. Une chambre pour Jojo, une chambre pour lui Bovan, une chambre pour Donné TV et une chambre pour moi. Comme ils ont dit qu'ils ne veulent plus rester là-bas, j'ai dit à l'autorité, ah, ils ont dit qu'ils vont rester à la villa. Donc, Donné TV, on peut le loger à l'hôtel 2 février. Quant à moi, étant donné que les Bovan n'iront pas à l'hôtel 2 février, ce n'est plus aussi la peine. Et j'ai fait annuler les 3 chambres. Et il ne restait que celle de Donné TV.
Et lorsque Donné TV est arrivé, nous sommes rentrés au niveau de la salle VIP, on a accueilli Donné, on l'a fait sortir, nous sommes allés au niveau de Tata Park, tout l'engouement autour, tout s'est bien passé dans la sécurité comme d'habitude. Et tous les pick-up, tous leurs déplacements, c'est moi j'ai géré, carburant, tout. Et on a décidé d'accompagner Donné TV là où il va se loger, hôtel de février. C'est lorsque Jojo et Bovan sont arrivés à l'hôtel de février, ils ont commencé par trembler. Ah bon? Il y a ça aussi au Togo? Et ils sont allés, ils ont visité les vrais coins de l'hôtel, ils ont vu la piscine et le monde autour, la qualité des personnalités autour. C'est là qu'ils ont commencé par crier partout. Eux, ils veulent dormir à l'hôtel de février. Eux, ils ne vont plus dormir à la villa. D'ailleurs, même c'est quoi? Si c'est l'argent, ils vont payer. D'ailleurs, même ils veulent quitter. Je n'ai même pas encore rendu compte à l'autorité que les gars là viennent de changer d'avis quand ils ont déjà pris la route. Ils ont appelé les chauffeurs, fait sortir les pick-up, qu'eux, ils retournent pour prendre leur bagage. Ils ne veulent plus dormir à la villa. La routine reprend. C'est dans ça, ils étaient déchargés. Je leur ai passé mon power bank. Power bank là, je n'ai plus vu où c'est passé. J'ai tout fait pour récupérer ça. Je les ai appelés en vain. Et les autorités qui nous avaient donné tout ce privilège, tout ce confort, ont même cherché à rencontrer les jeunes là, ils ont refusé. Moins de choses, il faut voir maintenant leur manager. Maintenant que leurs problèmes sont résolus, ils ont obtenu tout ce qu'ils veulent là. Ils mettent maintenant leur manager entre eux et moi et entre eux et les autorités. Même celui qui avait financé le carburant et qui avait donné son véhicule a demandé à Jojo et Bovan de porter tout simplement le t-shirt de son école. L'autorité en question a une école. De porter le t-shirt pour faire publicité pour lui. Les gars l'ont refusé. De discuter avec leur manager. Leur manager aussi dit, c'est sympa, 1 500 000 pour chacun, rien ne passe. Quoi? On a compris. Et l'autorité a dit, bon ok, moi je n'ai pas d'argent pour le moment, mais je vais vous faire une offre. Je vais offrir 10 bourses d'études pour l'année prochaine. Étant donné que vous dites souvent votre OSA Challenge, c'est pour aider les personnes vulnérables, les orphelins. Si vous collaborez avec moi, l'année prochaine, j'offrirai 10 bourses d'études. Les jeunes l'ont refusé. Comme c'est l'argent chaud, ils veulent, ils ont refusé. Dans tout ça, et les autorités en question, et moi, on a essuyé la honte, l'embêtement, l'humiliation. Et j'ai sorti mes pieds et mes mains de leurs affaires. Jojo, je l'ai appelé enfin. Bovan, enfin. Avec tout ce qui s'est passé. Voilà comment les jeunes là s'étaient retrouvés à l'hôtel de février. Quand ils faisaient maintenant leurs vidéos pour dire waouh, Lomé est belle, tout. Qui vous a amené là-bas? Et c'est moi qui suis retourné reprendre leur valise. Et on est revenu. Tout ça à l'hôtel de février. Dès qu'on est revenu à l'hôtel de février, ils sont rentrés. J'ai fait rentrer leur valise. Il y a une jeune fille qui voulait offrir un cadeau à Bovan. Je viens, je toque à la porte. Bovan dit, c'est qui m'a dégagé? Hé, manager, va gérer ça. Et on dit, c'est VDP. Bon, c'est bon, c'est bon. Donnez, il y a quoi? C'est pourquoi? Je dis, non, il y a cette jeune fille qui voulait vous remettre ce cadeau. Bon, ok, il faut donner, c'est bon maintenant, il faut partir. Voilà comment Bovan m'a parlé. Comme un employé de qui on n'a plus aucun intérêt, qu'on rejette. C'est-à-dire comme un malpropre. Comme une vieille chaussette, on n'a rien à foutre, quoi. Le jour-là, j'avais les pieds lourds. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà comment j'ai quitté l'hôtel 2 février. Voilà comment les jeunes là et moi, nous nous sommes séparés jusqu'à leur départ. Donné TV, quant à lui, était là. C'est notre compatriote. J'ai quand même continué aussi avec lui. Ce qu'on peut faire, les organisations de concerts. Oui, Donné TV veut présenter le trophée au Togolais. Tout ce qui s'est passé, Dieu seul sait. Tout ne se dit pas et je vous dirai pas tout. Lui aussi, à un moment, il est rentré dans la mouvance avec ses patrons, Jojo, Bovan. J'ai dit, assez d'embêtement, je ne vais pas continuer par faire comme si j'avais un intérêt particulier. À part l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce que je veux avec Osa Challenge? Qu'est-ce que je veux avec Bovan, Jojo ou avec Donné TV? Je me suis retiré d'eux.
Mais entre-temps, j'apprenais même que VDP était derrière Donnet TV parce qu'il voulait escroquer 10 millions à Donnet TV. Vous imaginez tout ça? Et ce mensonge même, Donnet TV n'a pas eu le courage de sortir pour combattre cette désinformation. C'est le silence qui a continué. Mais moi, je ne peux pas me permettre de m'auto-défendre à tous les niveaux. C'est pas bon. Ça aussi, j'ai classé ça de côté. J'ai dit, ah, donc le jeune là aussi ne me suit pas. Il ne me considère pas, il ne me respecte pas. Juste ça, c'est qu'il y a un mensonge aussi sérieux entre lui et moi et qu'il ne dise rien. Ou bien il veut dire qu'il n'a même pas vu ça, il n'a pas été au courant de tout ça. Quand j'ai constaté cela, je me suis désabonné de lui. C'est mon jeune frère, c'est mon petit frère. Mais je me suis dit, ah, assez d'embêtement. Il faut connaître ta place, reste dans ton coin. Et je me suis retiré. Maintenant, les mêmes jeunes reviennent pour lancer une nouvelle édition. Osa Challenge, qui coïncide avec les différents événements de crise socio-politique et tout. Nous sommes déjà au front. Comme je l'ai dit, l'intérêt supérieur de la nation avant tout. Nos petites fiérités là, ça ne vaut rien. Moi, je veux quoi? Parce que les jeunes là m'ont embêté, ils m'ont manqué du respect, je ne vais plus les soutenir, je vais les combattre comme M66 le fait. Je dis non. L'intérêt supérieur de la nation avant tout. Et je monte au créneau et continuez pas à les soutenir. Et Dieu seul sait encore ce que je fais, même en coulisses. Juste à ce que des gens me posent des questions. Pourquoi on ne te voit plus avec les Bovans? Pourquoi on ne te voit plus avec Jojo? J'ai dit, tout ne se dit pas. Aujourd'hui là, si je raconte, c'est parce qu'ils viennent d'humilier le Togo. Sinon, personne ne devait savoir pourquoi je m'affiche plus, je m'approche plus d'eux. Personne n'allait savoir. Mais comme ils veulent nous embêter là, et que notre relation ne tenait maintenant qu'à un seul fil, tel que l'intérêt supérieur de la nation, comme ils viennent de bafouer ça, ils ont montré que nous ne sommes rien, notre candidat a été choisi, voilà, avec faveur ou indulgence, il est un cas particulier, on l'a mis debout, on l'a humilié comme ça devant des milliers de personnes. Je n'ai plus de raison à continuer par garder cela. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dignité à préserver. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans cette histoire? Bovan, Jojo, savez-vous ce qui se passe dans les coulisses? Et je vous ai toujours dit, ce n'est pas tout qu'on montre, ce n'est pas tout qu'on affiche. Nous ne sommes pas comme vous. Pour toute action, il faut braquer les projecteurs sur les gens. Nous ne sommes pas comme vous. Mais vous ne savez pas. Et vous continuez. Vous avancez dans votre impolitesse. L'arrogance, le zèle. Il ne suffit pas de s'habiller en t-shirt et pantalon simple façon pour qu'on dise que vous êtes humble. L'humilité, c'est dans le comportement, ce n'est pas l'apparence. Si vous voulez, habillez-vous en costume, veste, cravate, tout. Si vous êtes humble, on le saura. Ok? Parce que c'est un comportement. Bon, juste pour vous dire que dans la vie, faites du bien sans rien s'attendre en retour. Mais si votre dignité, votre honneur sur le plan national va être bafoué, il faut arrêter. Et pour ça, je dis stop. Osa Challenge, je ne pense plus que je vais continuer par soutenir les jeunes là. Parce que je n'ai plus d'honneur ou de dignité à part celle de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, j'insiste. Souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, Jojo lui-même faisait un petit jeu sur TikTok. Lorsque mon logo et mon nom ont apparu sur son écran, qu'est-ce qu'il a dit? VDP c'est qui? VDP c'est qui? Jojo, tu as dit que toi, tu ne me connais pas. Si je t'ai reçu, je t'ai logé, j'ai assuré ton transport dans ce pays, toi, tu ne me connais plus. Bon, ici et maintenant, on va connaître la vérité. Qui a le coup de cœur pour moi? Qui m'aime réellement ici sur TikTok? Go! VDP Togo. C'est qui encore VDP Togo? Voyez-vous l'ingratitude de l'être humain? Mais tout ça là, c'est la faute aux Togolais. C'est Togolais qui est trop hospitalier. C'est Togolais qui est prêt à tout pour l'étranger et rien pour son frère. C'est Togolais qui est prêt à tout pour rabaisser, pour torpiller, pour diffamer, pour dénigrer son propre frère au profit de l'étranger. Qu'est-ce que les gens auraient pu dire à ces jeunes-là même sur moi? Qu'est-ce que j'en sais? Donc, ce n'est pas de votre faute. Et je viens de parler là, sachez que moi j'ai parlé, j'ai jeté. Je ne vous en veux en aucun cas. Sinon, je ne vous aurais même pas soutenu à nouveau. Je sais ce que vous venez humilier encore le pays. C'est bon? C'est bon? Donc, il faut que les Togolais changent de mentalité. Il faut que nous apprenions à être comme des Américains. Ok?
L'Américain d'abord. Il faut que les Togolais, que ce soit les citoyens ou les dirigeants, apprennent à se dire le Togolais d'abord. Il faut que dans nos politiques, dans nos prises de décision, dans nos actes, même dans nos propagandes, qu'on dise le Togo et le Togolais d'abord. C'est ce que j'ai à dire. C'est mon mot de fin. Togolais, viens, bâtissons la cité. Le reste, vous allez tout juger par vous-même.